Vidéo pour voilà, donc je vous souhaite la bienvenue à cette méditation de la pleine lune du mois de juillet, qui est en fait, une pleine lune, quand je l'ai préparée, je ne pensais pas que c'était une pleine lune aussi importante, qu'elle n'est. Parce que, certains d'entre vous, sont peut-être au courant, mais il y a une accélération du champ électromagnétique, de la Terre, qui s'est fait, depuis quelques jours, et cette accélération a commencé, on va dire, le 15 juillet, et là, hier, en fait, on va dire que la fréquence électromagnétique de la Terre est montée, de 40, ce qui est énorme, et ce qui crée, un besoin d'ajustement dans nos énergies, dans notre corps, parce que nous nous nourrissons de plein de fréquences que nous ne voyons pas, mais qui sont pourtant bien là, et qui s'activent dans notre champ d'énergie, dans notre aura, dans notre ADN qui est une antenne. Et du coup, notre ADN se trouve à l'intérieur du noyau de la cellule, et du coup, ça active, nos cellules, ça transforme pas mal de choses, et ça peut créer des états un petit peu perturbateurs. Juste pour vous donner un petit historique, dans les années, on va dire 70, jusqu'au milieu des années 80, on était aux alentours de 6 500 unités bovis. La Terre a commencé à accélérer, son processus, vibratoire, et dans les années 80, elle est montée, à 10 000. Dans les années 90, elle est montée à 20 000, et ça s'est encore plus accéléré dans les années 2000, où on est passé à peu près à 40 000. Et cela a créé pas mal de choses, au niveau des enfants, au niveau d'activation, de perception, au niveau de changements individuels, l'attrait pour ouvrir sa conscience, pour aller chercher quelque chose de plus grand ailleurs. Et ça a continué, et là, il y a une accélération phénoménale qui se produit depuis, en fait, ça commence en fait, il y a eu un premier champ d'activation très important au moment du premier confinement sur Terre. On a vu, une accélération du champ vibratoire de la Terre, et on est monté dans les 100, on a approché les 100 000 unités bovis. Et hier, et puis après c'était redescendu, et hier, on est monté à 122 000 unités bovis, ce qui est énorme, et l'impact, vibratoire est énorme, en tout cas au niveau de vos énergies, au niveau de votre corps. Et du coup, il faut muter, et il faut s'ajuster à cette charge. Donc en fait, j'ai changé, ce que je pensais faire dans cette méditation ce soir, pour travailler tout ce processus d'ajustement des énergies, dans nos corps, parce qu'on n'est pas juste ce corps physique. Vous avez ce qu'on appelle le corps éthérique, qui est votre corps de vitalité. C'est là, en fait, où va se stocker toute l'énergie qui va, permettre à vos atomes de garder cette cohésion, à vos organes de recevoir la substance de vie, à votre cœur de battre, et cetera. Vous avez un corps émotionnel qu'on appelle le corps astral, qui est un peu plus loin, qui va être très actif pendant le sommeil, parce que c'est lui qui va diriger des fois un peu de façon chaotique vos rêves. Vous avez un autre corps qu'on appelle le corps mental, qui est le corps un petit peu de la création, des pensées, de l'intuition, de pas mal de choses. Vous avez le corps causal, qui est lié un petit peu à tout ce qu'on apprend dans cette vie, tout notre patrimoine, en fait, transgénérationnel, tout ce qui nous relie à l'univers, tout ce qui nous met en contact avec plein de niveaux. Et c'est là où on a toute l'information de notre karma. Et vous avez après une partie non incarnée qu'on appelle le moi supérieur. Donc cette partie non incarnée qui est le moi supérieur, on peut le visualiser comme un soleil qui se trouve à peu près à 20 mètres au-dessus de notre tête. Et donc, je dirais, c'est notre réserve d'énergie positive. Il n'est pas incarné parce que c'est là où on va stocker un petit peu tout notre patrimoine d'énergie positive, et c'est comme un compte en banque, c'est un réservoir d'énergie positive auquel on pourra aller se connecter
à volonté. Et plus on se connecte à lui, à la différence de votre compte en banque, si votre compte en banque il se vide, bah, lui ne se vide pas. Au contraire, plus vous activez ces énergies, plus elles se renforcent, plus elles prennent de la valeur. Donc, utilisez votre carte bleue, votre carte gold liée à votre moi supérieur. On va le faire ce soir. Et d'ailleurs, la carte bleue se trouve dans la tête. C'est une glande qu'on appelle la glande pinéale, qui est une glande qui est piézoélectrique. Et cette glande pinéale, elle a des petits cristaux de calcite qui réagissent aux photons, aux particules de lumière. Donc, on va voilà, utiliser tout ça ce soir. Donc, voilà, cette petite parenthèse que je vais fermer était simplement pour vous dire si vous ressentez des choses particulières, des états d'âme, des sensations de tremblement, des maux de tête, des acouphènes, euh, tout ce genre de mots, même ça peut être il y a des gens qui peuvent avoir des états fébriles, des fatigues d'un seul coup qui vous prennent. Il y a de fortes chances que ça vienne des modifications du champ électromagnétique terrestre. Il faut savoir qu'on a je vous donne une dernière information, ce champ est constitué de deux champs qui créent un troisième champ. Le champ, vous savez, le champ qu'on appelle le réseau Hartmann, qui est le champ des courants électromagnétiques produits par les déplacements du magma sous la croûte terrestre que l'on reçoit par la plante des pieds. Ce champ-là a chuté depuis la Seconde Guerre mondiale, il a chuté à peu près de 80% dans sa fréquence. Il y a un autre champ qu'on appelle la résonance de Schumann, qui est un champ vibratoire, qui est un petit peu la pulsation cardiaque de la Terre. Et en fait, elle part de la croûte terrestre et elle monte jusqu'au sommet de l'atmosphère. Et ce champ, il a il s'est démultiplié alors que l'autre a baissé. D'ailleurs, certains scientifiques disent que c'est peut-être une indication que la Terre fait un peu de l'hypertension. Mais ça, ça peut être lié aussi à la pollution. Mais dans pas mal de traditions, on voit qu'on est dans une période, on est rentré dans une période où il y a une activation qui se produit. Il peut y avoir aussi des modifications au niveau du magnétisme terrestre, de l'activité des pôles. Et donc, la fréquence dont je vous ai parlé, qui est mesurée en unités bovis, qui atteint 122 000 unités bovis. Donc, en 70, on était à 6 500. Donc, vous voyez le bond qu'on a fait. Cette fréquence est un petit peu la conjonction de toutes les fréquences électromagnétiques de la Terre, voilà, qui nous donne un petit peu son aspect de vitalité. Donc la Terre, en fait, elle, on voit que vibratoirement parlant, elle prépare une forme d'élévation vibratoire, une forme d'élévation spirituelle auquel vous ne pouvez pas échapper parce que vous êtes sur elle et du coup, elle vous emporte dans ce processus et elle active, voilà, elle vous force vous-même à vous activer, à accélérer votre fréquence vibratoire. Alors, je vous propose de le faire ce soir, maintenant. Je vais admettre les dernières personnes. Et on va commencer et je vous propose de commencer en prenant une respiration. On va prendre 3 respirations profondes. Vous inspirez et vous expirez. Vous relâchez toutes les tensions, toute forme de tension qui peut s'être installée dans votre corps. Vous prenez une autre respiration et vous expirez à nouveau profondément. Et vous allez prendre une troisième et dernière respiration. Vous inspirez profondément. Et vous relâchez tout. Vous expirez, vous relâchez toute forme de tension. Vous laissez tout se poser, tout prendre place avec justesse ici et maintenant. Laissez toutes vos épaules se détendre, se relâcher. Ajustez votre position. Et pensez à l'intention que vous voulez mettre dans ce processus de méditation ce soir pour cette pleine lune. Prenez conscience que nous subissons plus que jamais la densité de la matière.
Et nous sommes dans certains processus où nous sommes amenés à plus être dans un état de survie, nous sommes coupés de la lumière. Et donc, nous allons, par ce processus de méditation, nous régénérer par la lumière. La lumière étant un aliment essentiel au progrès individuel. Lorsque nous nous plaçons en état de survie, ce qui est le cas pour beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous coupons notre processus d'évolution, nous coupons notre connexion en grande partie avec la lumière. Lorsque nous nous mettons dans un état de vie, eh bien là, nous pouvons rentrer, nous pouvons communiquer, nous pouvons connecter avec la lumière qui est essentielle à notre développement. Alors, nous avons ce soir une belle image de la lumière qui est la Lune, puisque la Lune, comme vous le savez, reflète la lumière du Soleil. Et nous allons porter notre attention sur cette lumière. Alors, je vous propose de placer votre conscience au niveau du centre de votre poitrine. Et dans cet espace, vous allez commencer par connecter avec l'énergie de joie, l'énergie d'amour et l'énergie de gratitude. Vous pouvez toucher ce centre. Et dans ce centre, vous portez votre attention sur la joie. Vous pouvez vous remémorer des lieux, des gens, des événements en lien avec cette énergie de joie. Vous allez porter votre attention sur l'énergie de gratitude, en lien avec tout l'amour et tous les bienfaits que vous avez pu recevoir dans votre vie et pour lequel vous êtes profondément nourri, profondément rempli de plénitude. Connectez à ces fréquences de joie, d'amour et de gratitude. Laissez cet état prendre place et s'installer au centre de votre poitrine. Et maintenant, vous allez porter votre attention à l'ensemble de votre corps physique. Vous allez suivre les contours de votre corps physique comme si vous dessiniez d'un seul coup de crayon les contours de votre corps. Et vous prenez conscience de ces contours qui sont le point de jonction entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et vous prenez conscience maintenant de tout l'espace à l'intérieur de votre corps. Vous êtes conscient de l'espace à l'intérieur de votre tête, à l'intérieur de votre cou, de vos épaules. Prenez conscience de tout l'espace à l'intérieur de votre buste, de votre abdomen et de vos bras et de vos jambes. Sentez toutes les cellules qui vibrent à l'intérieur de votre corps. Portez votre attention sur l'ensemble des cellules de votre corps physique. Et ressentez cet état de joie, cet état d'amour et cet état de gratitude. Sentez cet état se propager à l'ensemble de votre corps, à partir de la zone du centre de votre poitrine. Laissez cet état se propager tout autour de vos cellules, jusque dans les atomes, jusque dans les espaces entre les atomes de votre corps. Votre corps entier se remplit de cette fréquence de joie, cette fréquence de gratitude, cette fréquence d'amour. Simplement par votre désir, votre intention. C'est ce qui prime avant tout. Et vous allez maintenant envoyer cette énergie d'amour, cette énergie de gratitude à partir de votre cœur. Vous allez envoyer cette énergie à votre moi supérieur dont on a parlé, cette partie non incarnée
de votre être, qui vous pouvez visualiser comme un soleil à peu près à 20 mètres au-dessus de votre tête. Envoyez sans penser, sans juger, vous envoyez à partir de votre cœur votre énergie d'amour, votre énergie de gratitude à la plus haute lumière qui vous représente, votre moi supérieur. La partie de vous-même non incarnée, qui détient toute votre essence, qui détient tout le schéma positif de votre être. Et vous laissez la réponse qui ne tarde pas à se manifester en vous. Vous laissez votre réceptacle, qui est votre chakra du cœur, recevoir en retour l'amour, la bénédiction, la gratitude de votre moi supérieur. Comme un processus de bénédiction, vous pouvez visualiser la lumière rayonnante de votre moi supérieur qui vient activer, qui vient nourrir l'ensemble de votre corps, l'ensemble de vos cellules, comme dans un processus de bénédiction. Et par votre intention, vous allez à votre tour bénir par cette gratitude, par votre énergie d'amour, par votre énergie de joie, la terre mère, la terre en tant qu'entité, la terre que l'on appelle la Pachamama dans les pays d'Amérique latine, cette terre qui est vivante. Et vous allez nourrir à votre tour cette terre par vos pieds, en envoyant la pulsation de votre cœur venir se connecter avec la pulsation du cœur de la terre. Chacune des pulsations de votre cœur part comme une onde, comme une encre vibratoire et descend au plus profond de la terre, se connecter avec le cœur de la terre-mère. Laissez cette union d'amour, cette union de gratitude vous remplir de joie. Laissez cette union s'activer et recevez par la plante de vos pieds le retour du cœur de la terre. Laissez-vous nourrir par les énergies et la pulsation du cœur de la terre. Et vous laissez ces mots nourrir chacune de vos cellules comme si ces mots étaient prononcés par vous-même. Je suis créé par la perfection et l'amour de la lumière. Je suis soutenu par la perfection et l'amour de la lumière. Je suis protégé par la perfection et l'amour de la lumière. Je suis entouré par la perfection et l'amour de la lumière. À chaque instant, je suis de plus en plus dans la perfection et l'amour de la lumière divine. Chaque cellule de mon corps est remplie par la perfection et l'amour de la lumière divine. Chaque niveau de ma conscience est éclairé par la perfection et l'amour de la lumière divine. La perfection et l'amour de la lumière pénètrent chaque cellule de mon être, tous les niveaux de ma conscience. Je suis devenu un canal de pure lumière, et ceci jusqu'à nouvel ordre de ma part. Et laissez cette lumière rayonner autour de vous, dans votre bulle d'énergie, dans la zone que l'on appelle votre aura, votre œuf de lumière. Et prenez conscience qu'il n'y a que deux activités essentielles à la vie. Ce que nous enseignent les yogis lorsqu'ils ressortent de leur retraite pendant des années dans leur grotte, ils vous disent qu'il n'y a que deux activités essentielles à la vie. Et tant qu'on ne connecte pas avec cette conscience,
on reste à côté de la vie. Ces 2 activités, ce sont l'inspiration et l'expiration. À l'inspiration, il y a le processus que l'on nomme et que les yogis nomment la magnétisation, et à l'expiration, il y a le processus que les yogis nomment la radiation. À l'inspiration, vous vous chargez de la puissance magnétique et vibratoire de la lumière. Et à l'expiration, vous laissez cette puissance magnétique vibratoire rayonner autour de vous, faire de vous, à votre tour, un soleil. Et au rythme de vos respirations, vous laissez ce processus de magnétisation et de radiation s'activer pleinement. Activez chacune des cellules de votre corps comme un soleil. Et votre corps devient la rayonnance de milliers et de milliers de soleils. Et je vais vous proposer à cet instant maintenant de connecter avec l'énergie de la Lune. Et il y a un point dans le corps où nous recevons la lumière et le magnétisme de la Lune. Ce point s'appelle la glande pituitaire. C'est la glande qui se trouve entre les yeux, au niveau du chiasma optique, entre les sourcils, à l'intérieur du crâne, là où les nerfs optiques se croisent. Vous avez cette glande qui s'appelle la glande pituitaire, qui est le réceptacle yin, le réceptacle de l'énergie magnétique lunaire. Et au rythme de vos respirations, vous allez amener ce processus de magnétisation à l'inspire, de magnétisation du magnétisme lunaire. Et à l'expire, vous allez laisser ce processus de radiation remplir tous vos corps, votre corps physique, toutes vos cellules, votre corps de vitalité, votre corps émotionnel. Tout se remplit à l'expire et tout se nourrit à l'inspire. Et au rythme de vos respirations, vous pouvez imaginer que les rayons de la Lune viennent taper au centre de vos sourcils, viennent activer cette glande que l'on appelle la glande pinéale, que vous pouvez voir comme une perle brillante, d'une couleur blanc nacré. Et ressentez la présence de l'essence de la Lune s'activer dans cette zone de votre corps. Invitez-la à vous nourrir. Invitez-la à être régénérée par sa lumière bienfaisante, sa lumière puissante, sa lumière guidante. Laissez maintenant cette lumière se déverser comme une cascade dans tous les systèmes de votre corps. Laissez cette lumière maintenant nourrir le système circulatoire, le système veineux de votre corps. Laissez maintenant cette lumière nourrir tout le système nerveux de votre corps, tous les nerfs de votre corps. Et laissez maintenant cette lumière nourrir tout votre système respiratoire. Laissez cette lumière nourrir tout votre système digestif. Et continuez à nourrir par cette lumière tout votre squelette, tous les os de votre corps jusqu'à la moelle des os. Laissez maintenant cette lumière pénétrer les tissus de vos muscles et nourrir chaque cellule qui compose vos muscles. Et laissez maintenant cette lumière nourrir chaque organe, chaque glande de votre corps. Prenez conscience que tout est juste et tout s'active avec perfection dans l'ici et maintenant. Et vous allez profiter de cet instant pour bénir chacun des organes
sensoriels. Ces organes sensoriels qui vous permettent de faire l'expérience et de connecter avec le monde extérieur. Et vous allez commencer par bénir le nez et toutes les cellules réceptacles du sens de l'olfaction dans votre nez. Remerciez toutes les cellules de votre nez. Bénissez-la par votre lumière, par la lumière de la lune. Vous allez remercier les cellules de votre bouche liées au sens du goût. Et vous laissez la lumière de la lune bénir toutes ces cellules dans votre bouche. Et vous allez poursuivre en bénissant les cellules de vos yeux pour le sens de la vision. Et vous laissez la lumière de la lune bénir chaque cellule de vos yeux. Et on poursuit par les oreilles et le sens de l'audition. Et vous laissez la lumière de la lune bénir chaque cellule de vos oreilles internes et externes. Et nous allons bénir le dernier organe des sens, qui est l'organe du toucher, en laissant la lumière bénir et effleurer toute la peau. La peau qui est le contact et qui est liée à l'organe du toucher. Et maintenant, vous allez revenir dans votre tête et au centre de votre tête, au point même où si on traçait une ligne à partir de la pointe de vos oreilles, pile au milieu, se trouve une toute petite glande de la taille d'une lentille. Une petite glande que l'on appelle la glande pinéale, celle qui est remplie de cristal liquide. C'est une glande qui est piézoélectrique et qui est le réceptacle de la lumière, le réceptacle des photons. Et au rythme de vos inspirations, vous allez porter votre conscience sur cette glande, au centre de votre cerveau. Et au rythme de vos respirations, vous allez visualiser que vous inspirez la lumière du soleil dans cette zone. À chacune de vos inspirations, donc dans le processus de magnétisation, vous inspirez les photons, les particules de lumière du soleil dans cette glande pinéale. Et à chacune de vos expirations, vous envoyez dans votre corps physique, dans votre bulle d'énergie, le rayonnement de cette lumière à partir de votre glande pinéale. Les yogis qui maîtrisent ce processus arrivent à se nourrir uniquement par ce magnétisme que l'on appelle le prana solaire. Ils peuvent réussir à nourrir le corps par cette énergie, par les photons de lumière qu'ils reçoivent au niveau de la glande pinéale. Et plus vous vous entraînez, plus cette lumière va véritablement créer un processus de nourriture de vos corps et de revitalisation de votre corps d'énergie, de votre corps émotionnel. Sentez cette activation se poursuivre dans votre corps et au fur et à mesure où cette activation lumineuse se poursuit, vous allez donner maintenant les pleins pouvoirs à votre moi supérieur pour vous guider et vous faire avancer sur votre chemin, sur votre voie. Car lui, de l'endroit où il se trouve, il peut voir comme un drone la meilleure route à prendre pour vous. Voyez votre moi supérieur comme le GPS vers votre réalisation. Alors que vous continuez à recevoir la lumière
par la glande pinéale, vous allez maintenant nourrir chacun de vos chakras et vous allez envoyer cette lumière dans la zone du périnée, dans le premier chakra, le Muladhara chakra. Et vous pouvez penser intérieurement au son source de ce chakra qui est le son LAM, L-A-M. Au rythme de vos respirations, vous inspirez le prana et au rythme de vos respirations, vous envoyez ce prana nourrir, harmoniser votre premier chakra. Dans la conscience de son son semence, le son LAM. Et vous poursuivez ce processus et maintenant vous allez nourrir le deuxième chakra au niveau de la zone du pubis. Et au rythme de vos respirations, vous envoyez le prana, l'énergie magnétique que vous recevez par la glande pinéale dans la zone du pubis, qui est activée par le mantra semence VAM, V-A-M, VAM. Au rythme de vos respirations, votre deuxième chakra s'active harmonieusement et s'équilibre. Et vous allez poursuivre avec le troisième chakra qui se trouve juste au-dessus de votre nombril, à 4 doigts au-dessus de votre nombril, qui est le Manipura chakra, le plexus solaire, comme on l'appelle en Occident. Ce chakra est activé par le son semence RAM, R-A-M, RAM. Et au rythme de vos respirations, au rythme de la magnétisation par les photons, vous envoyez la lumière venir nourrir, équilibrer, activer à son tour ce chakra. Et on poursuit cette ascension en envoyant maintenant la lumière et les photons dans le chakra du cœur, le Anahata chakra, qui est activé par le son semence, le bija mantra YAM, Y-A-M, YAM. Tout s'installe avec perfection dans l'ici et maintenant. Et maintenant, venez nourrir la zone de votre gorge par les photons, les particules de lumière. Et au rythme de vos respirations, au rythme de la magnétisation, vous envoyez la rayonnance s'activer dans la zone de la gorge, le Vishuddha chakra activé par le son HAM, H-A-M, HAM. Et vous poursuivez par le sixième chakra, le fameux troisième œil, le Ajna chakra que vous allez activer et nourrir et qui est lié au son semence, le fameux Om, O-M, Om. Et enfin, le dernier, septième chakra, le Sahasrara chakra, qui est activé par le son Om, mais écrit A-U-M, Aum. Et vous venez nourrir à nouveau par la force magnétique le septième chakra. Vous offrez maintenant en pleine conscience toutes ces énergies, toute cette lumière à vos chakras. Et maintenant, nous allons nettoyer toutes les énergies qui doivent être transformées dans notre corps, toutes les énergies qui sont les énergies mortes, les énergies viciées, les énergies que l'on appelle les énergies mal qualifiées. Nous allons utiliser le feu plasmatique, l'éther violet, que l'on appelle la flamme violette. Cet éther qui était utilisé par les alchimistes, dont le pouvoir est
et le feu d'alchimisation, de transmutation et de pardon, qui vient libérer tous les espaces. Et il suffit simplement de l'invoquer en utilisant la phrase magique « Je suis ». Je suis le feu violet actif en moi et autour de moi à cet instant. Et répétez ces mots intérieurement, ou même si vous voulez les répéter verbalement, vous pouvez le faire. Vous laissez ce feu violet s'activer en vous. Vous appelez ce feu plasmatique que l'on appelle la flamme violette, qui est liée au rayon violet, qui fait partie des 7 rayons sacrés. Vous appelez ce feu venir alchimiser, transmuter, libérer toutes les énergies mal qualifiées, libérer toutes les fréquences qui vous alourdissent, qui vous lestent, venir libérer toutes vos cellules, tous vos corps d'énergie, tous vos chakras. Appelez ce feu violet en disant « Je suis la flamme violette active en moi et autour de moi à cet instant pour tous mes corps, et ceci jusqu'à nouvel ordre de ma part. Je manifeste en moi et autour de moi un champ d'énergie purificateur de l'éther du feu violet. » Et maintenant, demandez à votre moi supérieur de venir remplacer, de venir remplir tous les espaces d'énergie qui se sont transmutés, qui se sont libérés. Demandez à votre moi supérieur de remplir ces espaces d'énergie par sa lumière, par votre lumière. Vous venez fertiliser des endroits qui étaient où plus rien ne se passait, plus rien ne pouvait se développer. Et je vous propose de maintenant nourrir quelque chose pour ceux qui ont fait des retraites avec moi. Vous connaissez ce qu'on appelle l'élémental corporel. C'est une énergie que on peut symboliquement souvent associer à la fée Clochette dans Peter Pan. En fait, vous avez une forme d'énergie qui est liée au plan élémental, qui se trouve incarnée avec vous, qui reste toujours dans votre champ de fréquence énergétique. Cette énergie est appelée par les maîtres l'élémental corporel. Il vit sur la fréquence du plan éthérique et l'élémental corporel est celui qui tisse la matière. Les élémentaux dans la nature tissent les fleurs, la végétation, les cristaux, toute la matière. Et vous avez un élémental corporel, votre fée Clochette, qui tisse votre matière, qui régénère votre corps en permanence. Et plus vous entretenez un lien de conscience, un lien de gratitude, un lien d'amour avec cet élémental corporel, plus votre corps aura la capacité de se régénérer puissamment, de retisser la matière avec perfection. Alors je vous propose d'envoyer votre amour, votre gratitude à cet élémental corporel. Et pour cela, vous allez simultanément porter votre attention sur votre moi supérieur et simultanément simplement porter votre attention sur ce qui est comme une lumière qui tournerait autour de vous, qui est cet élémental corporel. Vous lui envoyez à cet instant tout votre amour, toute votre gratitude. Et vous allez demander à cet élémental corporel pardon pour toutes les énergies mal qualifiées qui auraient pu blesser votre relation avec lui. Et vous demandez à votre élémental corporel de s'associer à lui et d'évoluer dans un processus de collaboration avec lui. Vous êtes dans une énergie de gratitude, dans une énergie d'amour, connecté au centre de votre cœur, avec votre élémental corporel,
et votre puissance, votre moi supérieur. Prenez conscience que tout s'installe avec justesse en vous. Et pour clôturer ce processus, nous allons faire ce qu'on appelle le bouche à bouche avec l'univers, c'est-à-dire la respiration cosmique. À l'inspire, vous allez inspirer l'expire de l'univers et à l'expire, vous allez à votre tour nourrir l'univers de votre expire. Et vous inspirez l'expire de l'univers qui vient nourrir l'infiniment petit en vous, toutes les cellules, les atomes, les électrons au plus profond de votre corps. Et à l'expire, vous allez nourrir le cosmos, toutes les étoiles, les planètes, les lunes, les galaxies et les soleils au-dessus de vous et autour de vous. Et vous prenez conscience que dans cette respiration, vous devenez l'univers et l'univers devient vous. Il n'y a plus de limite et tout s'unit à cet instant avec votre corps, avec votre être, avec votre moi supérieur, à toutes les fréquences lumineuses de l'univers. Et vous allez rappeler à cet instant le champ quantique d'amour dont vous avez fait l'expérience. Vous allez rappeler à cet instant l'ensemble des énergies d'amour dont vous avez fait l'expérience, l'amour que vous avez reçu, mais l'amour que vous avez donné. Chaque expérience d'amour est comme une petite lumière, une particule que vous avez envoyée dans l'univers autour de vous, à un moment donné, à un endroit donné. Et vous allez rappeler à cet instant l'ensemble de ces énergies pour revenir s'agglomérer en vous, pour venir nourrir à nouveau tout votre champ du cœur, tout le champ du péricarde. Vous ramenez la vibration de l'ensemble de l'expérience que vous avez fait de l'amour dans votre vie à cet instant, autour de votre cœur, autour de votre poitrine. Simplement par votre intention, par votre conscience, toute cette lumière, toute cette énergie d'amour, tout ce champ quantique d'amour revient créer un champ vibratoire autour de votre cœur, vient créer un champ magnétique lumineux d'attraction de l'énergie de l'amour et de l'abondance à cet instant. Et à cet instant, en réactivant ce champ d'énergie d'amour quantique, ce champ électromagnétique que vous avez créé dans vos expériences d'amour, vous réactivez ce que l'on appelle votre droit à l'abondance. Vous venez refertiliser cette énergie d'abondance dans votre corps, mais magnétiquement pour être dans l'attraction de cette abondance que l'univers a à vous donner dans votre vie. Et vous allez réclamer à cet instant cette abondance. Et vous allez nourrir l'ensemble de vos cellules des mots que je vais vous dire comme si c'était vous qui les prononcez. Je suis la porte ouverte que personne ne peut fermer. Je suis l'approvisionnement illimité de tout bien et don parfait, manifesté maintenant, à cet instant, dans ma vie, comme mon droit de naissance. Je connais ma grande présence supérieure, mon je suis de lumière, comme la porte à tout, toujours dans l'attente de m'inonder de bien et de dons illimités, alors que j'aligne ma conscience sur la loi d'attraction et de l'abondance divine. Je demande à présent que se manifeste cette énergie dans mon monde, selon le plan divin de ma vie. Je remercie que mes besoins soient constamment satisfaits, car je suis celui qui est.
et restez un instant posé dans cette conscience d'unité, de gratitude, d'amour et d'abondance avec l'univers. Vous êtes unis à tout et tout est uni à vous. Tout ce qui a été, tout ce qui sera et tout ce qui est connecté à cet instant à vous, dans l'ici et maintenant. Et tout s'installe, tout s'ancre en vous. Et vous allez demander, vous allez commander à l'ensemble des cellules de votre corps d'enregistrer cet état vibratoire. Vous allez demander, vous allez commander à l'ensemble des cellules de votre corps d'être les témoins vivants de cet état vibratoire. Vous allez demander et commander à l'ensemble des cellules de votre corps d'être les ambassadeurs de cette plus haute lumière qui s'est maintenant incarnée en harmonie, en plénitude avec votre être, avec votre chemin de vie, avec votre moi supérieur. Tout est juste. Rien n'a besoin d'être changé. Et vous allez à cet instant vous remercier, vous, votre corps, la personne que vous êtes. Remerciez-la sincèrement, avec grâce, avec gratitude, avec amour. Remerciez votre enfant intérieur. Embrassez-le vibratoirement, cet enfant. Remerciez maintenant la lune, car c'est elle qui nous permet de nous joindre ce soir. Remerciez le soleil, remerciez la terre, remerciez l'ensemble des planètes, l'ensemble de l'univers à cet instant. Et doucement, tranquillement, vous pouvez frotter vos paumes de main ensemble et passer vos mains sur votre visage, sur votre corps, sur vos bras, sur votre tête, partout sur votre corps. Et à nouveau, vous refrottez les paumes de vos mains ensemble. Et là, vous effleurez simplement votre corps. Vous passez sur le corps éthérique. Et une troisième fois, vous frottez vigoureusement les paumes de votre main. Et vous passez à dizaines de centimètres de votre corps, vos mains, sur ce qui est votre corps astral. Et vous pouvez ramener vos deux mains au centre de votre poitrine pour clôturer, pour sceller ce processus que vous venez d'incarner en vous à cet instant. Voilà comment s'achève cette méditation ce soir. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé, car le fait de faire cette méditation à 70, vous créez une coefficiente qui démultiplie ce processus si vous l'avez fait simplement chez vous, tout seul. En fait, on crée un champ vibratoire, on crée un égrégore qui va démultiplier ce processus par le principe de ce qu'on appelle la synchronicité.